Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 5e Perek, les Nishmat Rifal Yaakov ben Peretz Loan. La Mishnah nous dit ici, Barba Prakim Elu, Mashritim et Tatabar Baal Kocho. Il y a 4 périodes dans l'année que nous avons vues dans la Mishnah précédente, c'est-à-dire la veille du dernier jour de Yom Tov de Sukkot, donc veille de Shmini Atzeret, veille de Pessah, veille de Shavuot et veille de Rosh Hashanah, et d'après Rabbi Sagli, même veille de Kippour. En tout cas, dans ces 4 périodes mentionnées ici dans la Mishnah précédente, la Mishnah nous dit ici que Mashritim et Tatavar Baal Kocho. On va obliger le shochet à égorger une bête. C'est-à-dire que si le shochet a reçu de la part de quelqu'un un dinar pour recevoir de la viande, même s'il n'a pas eu d'autre acheteur, il doit égorger une bête. Imaginons le shochet qui, avant un jour de Yom Tov, il reçoit de l'argent, il va vendre un dinar pour 1 kilo. Donc il a une première bête où il sait qu'il va sortir 50 kilos de viande, donc il a reçu 50 dinars. Bon, dans la journée, il a reçu 151 dinars. Donc il a vendu 151 kilos. 151 kilos, il a 3 bêtes qui vont donner chacune 50 kilos, mais il reste un dinar. Il a perçu, il a reçu de l'argent. Maintenant il dit, je ne vais pas égorger une bête pour juste vendre ce kilo de viande. Je vais perdre tout le reste, ça va s'abîmer. Eh bien on obligera le shochet. Tu as reçu de l'argent, tu es obligé maintenant de faire la shrita, même si le reste, tu n'as pas d'acheteur. Pourquoi ? Parce que il y a une halakha, comment on va acquérir un bien mobile. La Torah dit, tu as payé pour ce bien mobile, même si tu ne l'as pas levé, tu ne l'as pas pris, tu es devenu propriétaire. Les Chachamim ont dit non. On va annuler le kinyan de la Torah, kinyan kesef. Pourquoi ? Parce que on peut avoir un problème. Lorsque j'ai du blé dans ma grange, à l'étage d'une maison, et que j'ai vendu ce blé, j'ai reçu, j'ai perçu de l'argent. Si l'argent permet à l'acheteur d'acquérir, donc ce blé qui se trouve là où il est dans la grange ne m'appartient plus, il appartient à l'acheteur. Demain il y a le feu, en pleine nuit, je ne vais pas me lever et éteindre le feu. Je veux dire, c'est plus mon blé, c'est son problème. Tant lui, il n'est pas là, il n'a pas pris le blé, il ne sait pas, ou il n'a pas accès, donc il va perdre son blé. Donc les Chachamim ont dit, on annule le kinyan kesef. Il ne deviendra propriétaire que s'il lève, il prend le blé. Tant qu'il n'a pas levé, c'est moi qui suis propriétaire, donc je vais me dépêcher d'aller éteindre le feu. Ça c'est la xéra des Chachamim d'enlever le kinyan kesef chez Manisre Fuchitecha Baalia, que peut-être je vais lui dire ensuite ton blé, c'est brûlé Baalia dans le grenier. Mais puisque Minatora, dès qu'il a payé, ça devient son argent, bien dans ce cas-là, les Chachamim ont dit, ces 4 jours de fête, veille de ces 4 jours de fête, dès que l'acheteur a donné un dinar, il est devenu propriétaire de ce kilo de viande. Et donc il a un droit, et le shochet doit lui faire la shrita. Et là le shochet ne peut pas dire, mais tu n'as pas levé, tu n'as pas pris, parce que Minatora, le kinyan est valable. Donc les Chachamim ont laissé ce jour-là, on dit on laisse le kinyan minatora, et donc à filou shor shave élève dinari, même si le taureau vaut 1000 dinars, et que le loker n'a qu'un seul dinar, et il a payé pour cela l'acheteur, on oblige le propriétaire de la bête de faire la shrita. Pourquoi ? Parce que l'acheteur a payé pour qu'on lui donne de la viande égorgée. Les fichar, et donc c'est pour cela. Ils mettent, si la bête est morte, mettent les locars. L'acheteur a perdu. Pourquoi ? Parce que la bête lui appartenait. Ce morceau de viande lui appartenait. Il ne peut pas dire, bon, en fin de compte, j'ai pas reçu un morceau de viande, tu me dois un autre morceau de viande. Non, il ne doit rien. Il ne peut pas gagner sur tous les fronts. Aval Bisharimot Hashana Enoken. Mais les restes, les autres jours de l'année, le din n'est pas le même. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas pris, tu n'as pas soulevé, ça ne t'appartient pas. Et donc, c'est pour cela, les Fecharimet mettent la mocher. Que si, un autre jour de l'année, la bête est morte, c'est le vendeur qui a perdu et qui devra lui procurer un autre morceau de viande, parce que
il a perçu de l'argent et la viande n'appartenait pas encore à l'acheteur tant qu'il ne l'avait pas levé, puisqu'il y a la Xéra des Chachamim, la takana, qu'il faut lever et pas donner de l'argent, donc il lui doit de l'argent, et puisqu'il n'a pas de viande à lui procurer, il doit lui amener une autre bête. Donc là, voici la différence entre ces 4 veilles de fête, où nous avons vu que les Chachamim ont imposé le shochet à égorger toute une bête, même si l'acheteur n'avait payé qu'une petite partie, et que tout va être perdu.